Yeah, c'est votre boy Alexandre Lorneau, a.k.a. Perplexe. Moi, j'ai 22 ans. Je viens de Sorel-Tracy. Ça résume pas mal mon pedigree. Qui est perplexe? Ça, c'est une question qu'on me demande souvent. En fait, qui est perplexe? Ça, c'est l'alter ego, c'est le philosophe, le libre penseur, l'écrivain, je dirais qu'il y en a. Le gars qui se pose des questions, qui veut tout le temps approfondir les raisonnements, les discussions, puis les opinions. Puis perplexe, ça vient... J'ai choisi ce nom-là, en fait, tout simplement parce que je trouvais que c'était l'adjectif qualificatif qui fitait le plus avec ma personnalité, parce que quand on me connaît personnellement, on réalise que je suis énormément. Puis c'est une émotion aussi qui est commune chez l'être humain en général. Je veux dire, on est tous un peu perplexes. Les 3 albums de rap qui m'ont le plus influencé, c'est sûr que Jungle Music, shout out à moi-même Farfadet, et Rhymes, évidemment, l'album de Jungle Music est sorti en 2011. C'est le premier c'est le premier album rap québécois que j'ai eu, que j'ai acheté personnellement. Donc c'est sûr que ça a eu une influence énorme, surtout dans la manière d'écrire les propos, puis vraiment ce qui m'a fait réaliser aussi la beauté qu'il peut avoir dans les rimes. The Jungle Music, ça a été une grosse influence. C'est sûr que Petite Victoire de Corias, je veux pas aussi, ça a eu une grosse influence parce que c'était vraiment la première fois que j'écoutais du rap qui me parlait avec l'accent joual que j'ai, puis qui était fièrement assumé 100% keb. Le 3e album, c'est sûr qu'il m'a énormément influencé. Comment passer à côté de I Am et l'école du micro d'argent, je veux dire. C'est avec cet album que... OK, c'est ça du rap. C'est ça, rap. Dans quel genre de musique j'ai grandi? C'est sûr que mes parents m'ont tout de suite montré la culture d'ici, la culture musicale québécoise. Comme... Je me rappelle, ma mère, moi, c'était... Ma mère qui est une joueuse de piano, que c'est Richard Desjardins, c'est le dernier proche. Je me rappelle, c'est la première musique que j'entendais, purement joual, assumée. Il y a aussi tout ce qui est les colocs, c'est sûr. Puis quand tu te mets à analyser comment que... Il y a certaines chansons que Dédé Fortin faisait, comme je pense à, mettons, Passe-moi la pop. C'en est pratiquement du rap. C'était de la turlute, mais c'en est du rap. Là. Richard Desjardins aussi, c'est l'espèce de l'écriture saccadée qui est présente dans le rap, était présente à travers ses textes. Fait que c'est sûr que ça a été une influence, tout ce qui est la culture musicale d'ici et Éric Lapointe, évidemment, que les chanteurs qui ont pas peur de mettre leurs trips à la table puis d'être vraiment honnêtes, puis qui traitent la musique comme une thérapie, qui le font pour les vraies bonnes raisons, puis qui osent dénoncer, dire ce qu'ils pensent, veux pas, puis qui ont pas peur de le dire non plus, parce que c'est ça l'art, c'est la base de l'art, c'est dénoncer ce qui est injuste. Selon moi, dans chaque artiste, peu importe l'art qu'il touche, c'est la volonté d'exprimer. C'est que quand tu pratiques n'importe quel art que ce soit, ta volonté est de toucher le cœur du public. À ce moment-là, quand tu réussis à toucher le cœur de quelqu'un, t'es tellement proche d'un aura, tellement proche du divin, que en dedans de chaque artiste, c'est comme on le sait que faire naître ce moment-là, ça vaut 1000 vies. Combien de temps par semaine je consacre à mon art? En temps, je dirais, je suis pas mal tout le temps en train d'y penser. Fait que dans un sens, je dirais 24 heures sur 24. Souvent, même on me dit que je suis lunatique, je suis pas peut-être 100% dans le moment présent ou que j'ai de la misère à faire attention à l'environnement qui m'entoure parce que mon cerveau est tellement habitué à trouver des phrases, trouver la rime, trouver le double sens, trouver l'allitération qu'il faut mettre. C'est non-stop, ça arrête juste non-stop. Comment je perçois l'impact que le rap a eu sur mon cheminement personnel? C'est sûr que le rap a un gros impact sur mon cheminement parce que quand tu apprends à rapper puis que tu réalises à quoi ça sert de rapper, puis
pourquoi tu le fais, c'est sûr que ça a un impact direct sur ton cheminement parce que les gens que t'as touché à travers ce que t'as fait, les gens qui ont écouté ta chanson, ils vont chercher à entrer dans ta vie. Je veux pas, ton chemin va prendre une autre tournure parce qu'ils t'accordent de l'importance. Parce que t'as réussi à la toucher, cette personne-là. C'est mon dernier clip qui a été tourné par Henri Dagenet de HXN. Je veux dire, ceux qui ont été touchés par ce clip-là, directement, ont eu l'impact sur mon cheminement. Le vibe que j'ai amené sur Tête chercheuse, en fait, Tête chercheuse, si on part du titre, ça a 2 degrés. Tête chercheuse, c'est le gars qui cherche tout le temps la rime, tout le temps le sens, tout le temps la pensée. Une tête qui cherche. Puis il y a le deuxième gars, le missile à Tête chercheuse, je veux dire. Quand t'écoutes l'album, disponible en téléchargement gratuit, je sais rien. Quand t'écoutes l'album, tu réalises que oui, ça a de la force, là, ça a de l'impact, ça rentre, là, genre comme le missile à Tête chercheuse, c'est bang! Ah, c'est évident, c'est sûr que Émile Nelligan veut pas. T'sais, c'est tellement puissant, son image est tellement puissante. T'sais, son fameux poème comme à la neige a neigé, qui est la 7e track sur l'album qui s'appelle La neige, en fait. J'ai repris son poème, en fait, pour en refaire un refrain. L'aspect poétique est évident parce que y a peu de monde qui le savent, mais rap, R.A.P., ça veut dire Rhythm and Poetry, rythme et poésie. C'est évident que c'est des grands chanteurs comme chanteurs, poètes ou penseurs comme ça qui inspirent parce que la poésie a pas juste une forme. Mais c'est sûr, moi, que quand j'ai diagnostic est tombé bipolaire, moi, je vais avoir 15-16 ans. Tu sais, bipolaire, tu sais pas, ça a comme... tu sais, le diagnostic tombe avec une... OK, c'est pour ça, c'est quand t'es pas médicamenté pis que, tu sais, mes parents se demandaient pourquoi que pendant un mois c'est un prophète pis que le lendemain c'est un sans-abri. Tu passes de là à là en un claquement de doigts, c'est vraiment spécial cette maladie de l'humeur-là. Comment je pourrais dire? C'est une maladie qui est dure. Est-ce qui est dur à contrôler, à traiter? Le traitement, c'est des essais-erreurs. Trouver les bons médicaments, trouver le bon traitement, ça peut prendre du temps. Puis t'es un bout à filer comme la marde. La fameuse phrase dans le répondeur de Dédé, la vie c'est court, mais c'est long, des petits bouts. Là. Il y a des moments vraiment sombres qui viennent avec le fait d'avoir cette maladie mentale-là. Puis c'est sûr que ça a eu un impact sur le rap aussi. Puis moi, ça a pris longtemps avant que j'accepte de prendre des médicaments. Puis que le fait que, OK, oui, je suis malade. Genre, puis il n'y a pas de honte à avoir. Là. Sur le rap, ça a eu un impact immense parce que en période d'hypomanie, sur un high, là, il vient des inspirations terribles. Tu sais, mon clip propagande, je suis dans un ride terrible sur la classe politique. Mais c'est tellement intense que tu ressens que tu finis par le croire. Tu sais. 2019, les projets qui s'en viennent, en fait, c'est sûr que je suis en plein, en ce moment que vous me parlez, je suis en plein dans l'écriture du deuxième. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais le deuxième album est en construction. J'ai au moins, là, je suis rendu que j'ai une bonne dizaine de chansons là, qui sont prêtes là, à sortir. C'est évident que ça va se faire. Mais je veux dire, tu sais, je me laisse le temps aussi parce que j'haïs ça, j'haïs ça me précipiter. Parce que je trouve que dans la précipitation, souvent, il vient avec... il y a des erreurs que tu peux faire. Moi, je suis le genre de gars qui aime mieux peut-être plus travailler dans l'ombre. Puis quand il est le temps de sortir, être sûr de sa shot, prendre le temps de réfléchir au move. Mais c'est évidemment que remplir le club soda, c'est l'objectif. Je mijote ça tranquillement, c'est sûr que je prends mon temps, mais 2019, ça va être la sortie du deuxième album de Perplexe. C'est sûr que vous allez me revoir la gueule en 2019, ça c'est évident. J'ai rodé où mon esprit s'est rendu.